Pardon pour cette interruption des programmes, mais un événement grave s'est produit aujourd'hui à Neuilly-sur-Seine. Un homme a pris en otage les enfants d'une classe maternelle. Le preneur d'otage exige une somme de 100 millions de francs. L'homme, revolver en main, affirme avoir une bombe. Il a dit qu'il préférait mourir plutôt que d'être pris vivant, qu'il serait prêt à se servir des enfants comme bouclier pour protéger sa fuite. Les enquêteurs ont la certitude d'être devant un homme déterminé et qui a préparé minutieusement son scénario et qui ira jusqu'au bout qu'il s'était fixé. Lecture aujourd'hui. Tiens, Julie. Capucine. Bonjour, Gabin. Bonjour, Marine. Ça va? T'as bien dormi? Bonjour, Diane. Pas avec l'eau, on se lave les mains. Camilla. Aldouine, César, on rentre en classe. Allez. On va pas faire de gymnastique aujourd'hui, c'est bientôt la fête des mères. On est un petit peu en retard, alors on va finir les colliers. Ça marche? Alors, tac. Hop. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez rien à faire ici, sortez de ma classe. Les enfants, on arrête les activités, les perles, le coloriage, la lecture, et hop, venez, on va lire Peter Pan. Venez, 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 allez vite, 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 dépêchez-vous. Tout à coup, je vois l'institutrice de la classe numéro 8, Laurence Dreyfus, arriver dans mon bureau, un peu affolée, en me disant « Il y a une prise d'otage, quelqu'un est dans ma classe, il veut que vous veniez. » Monsieur, vous allez immédiatement quitter cette classe. Vous voyez bien que ce sont des enfants. Bon, allez, maintenant vous partez. Monsieur, une dernière fois, je vous demande de sortir. Vous n'avez rien à faire dans cette école. C'est vous qui allez sortir de cette classe. Vous allez faire ce que je vous demande. Prenez cette feuille. Collez-la sur la porte. Dépêchez-vous. Ceci est une prise d'otage. Je porte sur moi un sac bourré d'explosifs capable de tout détruire autour de moi. Et je suis déterminée à tout faire sauter, sans aucune pitié ni hésitation, si je suis menacée ou si un seul policier pénètre dans la classe. Faites évacuer l'école en commençant par les classes voisines. Utilisez tout votre personnel pour interdire l'accès de la classe, à toute personne et aux policiers en particulier. Faites prévenir au plus vite les parents. Je vais m'occuper des enfants.
Oh mes poussins, on va prendre un petit bouquin. Tenez, hop, et on va tous s'asseoir. Hop, sur les bancs. Là, vous trouvez tous une petite chaise pour s'asseoir. Vous pourriez faire attention. On va de quoi racheter du matériel cette année. Assieds-toi, mon cher. Pourquoi vous faites ça? L'attentat de Neuilly, signé HB. Une bombe a explosé dans un parking. Vous êtes prêts pour la lecture? Oui. Juliette, la jeune chevrette des montagnes, est très intriguée par les deux petites bosses qui pointent sur son cou. Tu auras bientôt deux jolies cornes brunes et recourbées. Juliette, ravie, bondit pour annoncer la nouvelle à son jeune voisin, le chamois. C'est celle-là. Faut évacuer toutes les classes, madame. Je vais. Tu me bloques toutes les rues de la ferme. Bagatelle, tu me bloques tout le quartier. J'ai un malade, je sais pas ce que c'est, avec 21 gosses dedans. Moi aussi, s'écrie le chamois. Et les miennes seront bien plus hautes et bien plus recourbées que les Je tiennes. veux plus voir de jour. Fermez les rideaux. Les fenêtres du couloir. Je suis trop petite. Trouvez une solution. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à le faire vous-même. Dépêchez-vous. C'est là. Le ramasse. Ensuite, l'index. La casser. Super. Je me présente, je suis Aimé Touitou, je suis le directeur départemental de la police. Je ne suis pas armé. Je vous en prie, soyez raisonnable, laissez-moi rentrer. Je suis le directeur départemental de la police. Je vais vous montrer ma carte, je ne suis pas armé, ne vous inquiétez pas. Voilà. Je suis là pour vous aider. Pourquoi est-ce que vous retenez ces enfants? Dites-moi ce que vous voulez. Sortez! Il s'agit de gosses qui sont quand même susceptibles d'être en danger, ce qui veut dire que le dispositif le plus important est enclenché, saisine de la criminelle, saisine du RAID pour la partie opérationnelle.
Je suis au stand de tir à Versailles, là où on s'entraîne habituellement. On fait un exercice spécifique qui se trouve être le double tap. 2 coups rapides l'un derrière l'autre. Mon alphapage, ce qu'on appelle le bip vulgairement, ça m'a sonné et donc on nous demande de revenir d'urgence au service pour une prise d'otage. L'arrivée sur place est assez délicate parce qu'il n'y a pas véritablement de périmètre de sécurité qui a été établi. On arrive là et qui est responsable de quoi? Les gens qui sont sur place disent le raid arrive, on est tranquille. Il y a comme un petit moment de relâchement et nous on arrive mais on n'a pas encore pris toutes les clés en main. Premier élément d'appréciation, c'est le fait en lui-même, une prise d'otage. Des enfants, c'est quand même pas banal, c'est pas tous les jours que ça arrive, il y a quand même une charge émotionnelle, symbolique très très forte. Mais le deuxième élément tangible qu'on a, c'est ça. C'est clair, c'est bien écrit, c'est propre, il n'y a pas de faute d'orthographe. Et ça semble très, très cohérent et très organisé. Il a des revendications écrites. On sent que ça va quand même être une sacrée épine, un sacré problème. Ouais, c'est bon, on y va. Ouais. Téléphone. Négociateur du raid. Est-ce que je peux entrer? Qu'est-ce que vous avez dans les mains? Vos revendications sont précises, mais on a quand même besoin de dialoguer. Je vais installer un téléphone. Je le mets sur la chaise. Comme ça, vous pourrez nous appeler. Sortez! Ça y est, c'est fini. J'ai pas besoin du téléphone. Emportez-le. Sortez ou tout saute. Oh, les enfants, regardez-moi, je suis là. Oh. Si il est vrai qu'il a un système d'explosifs et de mise à feu à double effet. J'appuie, ça explose, mais je relâche, ça explose aussi. Le risque est énorme et les capacités d'intervention sont extrêmement limitées. C'est quelque chose qui correspond à une grenade. C'est le même principe que la grenade. Bon. Partant de là, on se dit que l'aspect intervention pure est complètement à mettre de côté et on doit privilégier au maximum la négociation. Je prends le chemin de l'école, il y a une foule incroyable accrochée aux grilles, des policiers partout, une espèce de panique générale. Je ne sais pas à qui m'adresser. Et je vois une femme CRS, et je lui donne mon nom de ma fille, Claire Pagès, et elle me dit ah oui, votre fille est dans la classe du preneur d'otages. Laurence, il y a une prise d'otage à Neuilly, Diane fait partie des otages. Et là, j'ai cru que tout s'arrêtait. Je me suis complètement figée. Je crois que je me souviens d'avoir hurlé. C'est une émeute. Il y a des gens qui crient, qui hurlent. Et je rencontre quelqu'un que je connais. Elle vient me voir, elle me dit « T'inquiète pas, pour tous les enfants, j'ai récupéré tout le monde. C'est ta fille. Et viens avec moi. » Et elle m'emmène devant des policiers qui me demandent mon nom. Et là, je suis emportée par 3 policiers. On essaye de fondre la foule, mais c'est vraiment difficile. Et je suis projetée dans l'école. Et là, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, voilà, il y a quelqu'un dans la classe de votre fille. Elle peut pas sortir maintenant. Et
Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Qu'est-ce que tu veux? Je veux voir la carte d'identité du ministre de l'Intérieur. Et je la veux en main propre. Je vais être sûr qu'il est au courant de ce qui se passe. Et je veux la liste des parents. Qu'est-ce que tu veux faire de la liste des parents? Je veux voir les parents. Après, je libérerai des otages. Le directeur de cabinet me dit, Monsieur le ministre, je voudrais vous parler de quelque chose de grave. Alors, je me lève et effectivement, il me dit, il y a une prise d'otage à Neuilly. Jean-Marie de Morand, qui était mon conseiller à la communication, était avec moi. Or, il se trouve que lui a une petite fille dans une école maternelle à Neuilly. Est-ce que c'est celle-là? Et rapidement, oui, c'est celle-là. Il y a Diane qui est dans l'école, qui est en otage. Et il me dit, mais je le sais. Je dis, bon, ben j'y vais. C'est hors de question, vous n'y allez pas. Je lui dis, écoutez, monsieur, c'est ma fille. Vous n'y allez pas, il y a la police, il y a les gens pour ça. Alors il me dit, je vais y aller. J'ai dit, je vous l'interdis, vous n'avez rien à y faire. Je dis rien et je fonce à l'école Charcot, à fond de train. Or, j'arrive là-bas, à l'école de ma fille, dans une cour où il y avait effectivement les gens du raid qui venaient de s'installer et continuaient encore à s'installer. Je tombe sur Bayon. Je dis, écoutez, moi, s'il faut m'échanger, vous m'échangez. Si vous avez une idée, en tout cas, allez-y. J'ai le père d'un enfant, tu veux le voir? Tu vois, c'est le père d'un enfant. Tu veux l'échanger? Non, non, n'avance pas. Bon alors, tu veux l'échanger? Tu veux qu'il reste? Non! Reculez. Allez, on s'en va. Ce geste, dans ma tête, il m'a fallu à peu près 10 ans pour qu'il s'en aille. Ce geste. Tac. Mon mari s'avance vers moi, accompagné d'un homme du raid. Il est blanc, il est livide. Il veut me prendre dans ses bras. C'est vrai que j'ai eu une réaction en me disant « Mais tu as Diane ?» Il me dit non. Diane s'est avancée vers moi et je ne l'ai pas prise. À partir de ce moment-là, je reste figée en plein milieu de la cour et j'attends. Bayon m'a remercié et moi je suis resté comme ça pendant un moment. Et tout à coup, il y a eu un policier qui a eu ce tort, c'est qu'il me dit, tenez, il vient de distribuer une lettre, et il me fait lire la lettre. Je ne vois qu'une seule phrase. C'est une phrase, mais horrible, épouvantable. Il sera pratiqué sur plusieurs d'entre eux, c'est-à-dire sur plusieurs enfants, une opération de prélèvement sanguin avec un débit variable pouvant conduire à des séquelles importantes ou bien la mort, une fois passées leurs limites. Les autres parents sont dans le gymnase. Et pratiquement dès le début, mon rôle consiste à aller les voir. Et je discute avec eux, j'essaye de les rassurer, et je m'engage avec eux à les tenir informés toutes les demi-heures ou toutes les heures de l'évolution de la situation. On est calme, on est tous dans l'attente, mais dans l'esprit que ça va se terminer. Ce n'est pas grave. Enfin, on se dit c'est l'affaire de quelques minutes en fait. Je m'auto-protège. Je me dis, il ne peut pas arriver quelque chose à ma fille. Donc
Quelque part, j'ai conscience. Pas tout de suite, en fait. Quelque part, j'ai conscience. Mais très vite, je me dis non. Le patron du RAID s'approche de moi et m'explique la situation. Il me dit « Est-ce que vous êtes prêt à rentrer ?» Et j'ai tout de suite répondu « Oui ». Est-ce que je peux rentrer? Entrez bien, me serrer la main. Tu vois, on fait des efforts, il t'apporte de l'argent. Il y a 20 000 francs. Raphaël! Non, non! Non! Gardez-le contre vous, on sort. J'ai mon fils dans les bras qui pleure, non pas parce qu'il a vécu quelque chose de grave à l'intérieur, mais il pleure parce qu'il voit des gens masqués tout autour de lui. Les gens du RAID, voyant ça, ont tous enlevé leur masque. Et tous ont un sourire vis-à-vis de mon fils et vis-à-vis de moi. Il ne peut pas se permettre de garder, ne serait-ce que pour sa sécurité aussi, autant d'enfants dans cette classe, avec tous les explosifs et tous les enfants qui bougent autour des fils d'explosifs, etc. Donc il faut lui aussi, il faut qu'il en libère quelques-uns pour pouvoir réussir bien son opération telle qu'il la souhaite, quoi. Théophile? Je vais voir ma maman. Je veux une radio! Je veux une radio, maintenant! D'accord. Marine, ta maman viendra plus tard, d'accord? 9 enfants ont donc ainsi été libérés depuis ce matin en 3 fois. En ce moment, tout le dispositif est en place, le quartier est bouclé, la police et les hommes du RAID sont postés sur les immeubles alentours et dans les bâtiments de l'école. Le service de déminage est également à pied d'œuvre, les pompiers, les ambulances, des médecins stationnent dans la cour. Bref, tout est prêt et tout le monde est à son poste, pareil, à la moindre éventualité. Et j'apprends à l'instant que 2 autres enfants viennent d'être libérés, ce qui porte à 11 le nombre d'enfants libérés en 4 fois donc par ce preneur d'otages. Une chose très importante, Marie-Pierre Sanitier, la personnalité de l'homme qui a pris en otage des enfants dans cette maternelle. Cet homme est un noir d'une trentaine d'années qui jusque-là est resté calme. Sitôt la prise d'otage, il a fait parvenir un tract à la police où se trouvait écrit ceci, éviter la tragédie. Il a demandé en même temps à parler à un émissaire du ministère de l'Intérieur. C'est donc un homme déterminé et lucide qui détient tous ces petits-enfants en otage. J'ai eu la trouille de ma vie. Je pars comme une voleuse, je pars avec mon enfant. J'assimile ça comme, je pense, à une victime d'attentat qui échappe à une explosion de bombe, quoi. Sur le coup, je n'ai aucun état d'âme, je ne pense pas aux autres parents, je ne pense qu'à sortir de là. L'information, 24 heures sur 24. Les policiers du RAID sont sur place. Les motivations du preneur d'otages restent encore assez obscures. Il aurait réclamé 100 millions de francs et il demande à voir le ministre de l'Intérieur, M. Charles Pasqua. Des précisions dans un instant avec Stéphane Soumier et Pascal Boulanger. Le Premier ministre, M. Balladur, a présenté. Je les sortent plus, là. Faites-les taire! Ils ont besoin de sortir. C'est normal qu'ils soient dans cet état. Ils sont enfermés depuis ce matin. Il faut leur donner des calmants. Enfin, des piqûres. Appelez un médecin. Bagatelle à Neuilly-sur-Seine. Pascal Boulanger, vous êtes en ligne. Revoyons ensemble les tout derniers éléments d'information. Une précision importante, ce sont vraiment des très petits enfants. Alors, Bon, mes petits amis, je vais vous lire Max et les Maxi-Monstres maintenant, d'accord? Présents auprès de leurs enfants et retenus aussi en otage. Non, Un non, pour soir, l'instant, non. Les Max enfants, enfila son... c'est-à-dire que... Avance, avance.
attention, attention. Essaye de la voir là, là, ouais. Là, c'est bon. Oh merde. Tous les autres enfants ont pu être évacués de l'établissement dans le calme. Voilà comment les choses se passent. Tout à l'heure, le ministre du Budget, qui est maire de Neuilly-sur-Seine, Nicolas Sarkozy, est arrivé sur les lieux. Lui aussi est tout près. Lorsque le chef du raid, Louis Bayon, m'informe de l'arrivée de Sarkozy, j'ai une réaction tout de suite très spontanée. Je lui dis, on n'est pas sorti de l'auberge, un ministre sur place. Pourquoi l'arrivée d'un ministre pose problème? C'est que lorsque un ministre arrive, il nous faut le protéger, c'est quand même un membre du gouvernement. Deuxièmement, en ayant tout de suite un ministre sous la main, le preneur d'otages peut avoir la volonté de demander une personnalité ministérielle supérieure. C'est pas nécessairement bon d'avoir un personnage déjà aussi haut placé dans une négociation, parce que après, qu'est-ce qu'on peut faire après ça, quoi. Donc c'est aussi un peu piégeant. Donc dans la mesure du possible, on évite ce genre d'intermédiaire, enfin de ce genre de négociateur déjà à un si haut niveau. Merci, ma puce. Allonge-toi. Allez. Chut. Marine, ferme tes yeux. Il y a quelqu'un qui veut te parler. Tu vas voir, c'est quelqu'un de connu. Vous pouvez y aller. J'apporte la carte d'identité du ministre de l'Intérieur, en échange de la libération d'un enfant. Oui. Ce sont ses papiers. Je veux que vous transmettiez à Charles Pasqua le message que va vous remettre l'institutrice. Et je veux 100 millions de francs avant 16 h. Donnez-moi le message, madame. Vous me donnez le message et moi je le donne au ministre. Je reviens vous voir et je ramène l'argent. Il explique qu'il est quelqu'un qui a pris un certain nombre de dispositions réelles pour provoquer la mort des otages, s'il n'obtient pas satisfaction, et puis il demande une rançon. 100 millions, vous voulez dire 10 milliards anciens? Oui. Mais 10 milliards anciens, c'est un camion entier. Il faut 48 heures pour réunir cette somme-là. Moi, je ne peux pas. Ne me demandez pas ce que je ne peux pas vous donner. Si je le pouvais, je vous en donnerais le triple. Je suis quelqu'un de sérieux. Vous êtes quelqu'un de sérieux. Et je ne peux pas vous trouver 10 milliards comme ça. Je ne peux pas vous les apporter comme ça avec une camionnette. Comment vous allez faire pour les transporter? Hein? Bon, je vous en supplie. Donnez-moi un gosse. Pour prouver que vous êtes un brave homme à qui je peux parler. Allez. Madame? Allez, donnez-moi le plus fatigué. Donnez-moi le petit qui est devant, là. Oui. Voilà, ça prouvera que vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un de bien parce que vous libérez les enfants. Allez, maintenant, il faut me donner une petite fille. Donnez-moi le petit garçon et pourquoi pas la petite fille avec, là, hein? Allez. Ça, c'est bien, ça. Il va réussir à sortir un enfant. Je la connais, cette petite. Oui, c'est une petite qui a été adoptée. Regardez, elle est même pas française. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette môme-là? Elle tombe de fatigue, il faut que je puisse l'emmener avec moi. Donc, tant que vous aurez un gosse, personne fera quoi que ce soit contre vous parce que je vous le dis, les gosses, j'y tiens comme si c'était les miens. Pleure pas, ma chérie. Non, donnez-moi la petite. Je veux sortir avec les deux, j'en veux un dans chaque bras, et je reviens vous voir. Ou alors, donnez-moi le petit noir. Hein? Allez, donnez-moi le petit noir. Allez, je reviens. M. Sarkozy insiste et essaye de récupérer un enfant à chaque fois que l'occasion va se présenter à lui, finalement. Et ça sera une espèce de marchandage. Et contre toute attente, les enfants lui sont remis finalement assez facilement. Et on va comprendre pourquoi.
Parce que 21 petits-enfants qui crient, qui pleurent, qui, pour certains, font pipi ou le reste, c'est difficile à gérer. Moins d'enfants ira dans la pièce, mieux on se portera. Hein, donc, dans un premier temps, le troc, ça va être de faire diminuer ce nombre d'otages au maximum qu'on peut. Donc, je t'amène une caisse de pognon, tu me donneras un gosse, je t'amène ci, tu me donneras un gosse. Voilà, c'est une ligne standard. Allez-y. Répondez, c'est Pasqua. Allô? Oui, bonjour, je voudrais parler à Madame Soulier. C'est pas très possible là. Je suis Monsieur Soulier. J'ai entendu à la radio qu'il y a une prise d'otage à l'école. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, oui, c'est exact. Rassurez-vous, votre femme va bien. Qui d'où? Je suis Laurence Dreyfus. Ah, excusez-moi. Je vous souhaite beaucoup de courage. Allô? Non, Madame Soulier n'est pas là. Oui, 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 elle va bien. Non, je peux pas trop parler là. Non. Vous êtes la standardiste? Je pourrais peut-être en profiter pour appeler ma fille. Quel âge elle a? 20 mois. Allô? Oui, c'est moi. Tout va bien? Oui, d'accord. D'accord. Je suis obligée de te laisser. Bisous. Les enfants vont bien, ils jouent tranquillement, ils sont, si vous voulez, sur la partie opposée à la porte, et lui est de l'autre côté. Je l'ai rencontré 3 fois, il était très calme. Tout ce qui est de nature a inquiété les parents, au-delà de la situation qui déjà en elle-même est suffisamment inquiétante. C'est quelque chose que j'évite et je fais en sorte de leur présenter une image de stabilité, leur donner confiance et leur dire que l'affaire est entre les mains de professionnels, c'est ce qui est vrai d'ailleurs, et qu'on est là pour les aider et non pas pour arriver à un drame. Ils nous disent, voilà ce qui va se passer, et ça se passe à chaque fois. On va lui donner un poste de radio, il y a un enfant qui va sortir. Donc du coup, toujours avant, ils viennent nous voir toutes les heures, ils nous disent, voilà, maintenant il va se passer ça. Oh, tu dois l'aimer beaucoup pour lui envoyer autant de petits cœurs. Dis maman, est-ce qu'on va enlever votre poste tout de suite pour l'envoyer à la lettre? Ça y est, c'est fini. C'est un moment de bonheur, elle se sert à moi très fortement. Et tout de suite, je demande qu'on prévienne Laurence, mon épouse. C'est un bébé qui sourit, elle a ses yeux magnifiques, ses grands yeux bleus, étonnés, et qui se demande ce qui se passe autour d'elle, pourquoi je l'enveloppe dans mon imperméable et pourquoi tout de suite on s'engouffre dans un véhicule. Ça va très vite, hein. Les enfants arrivent en pleurant en général parce qu'ils ont eu peur, ils ont peur des gens du raid qui sont quand même très impressionnants. Tout d'un coup, ils traversent une cour en courant, ils sont jetés dans les bras de leurs parents. Attention, attention, Marie, viens, allez. Allez, hop. Vous leur donnez un peu le vent, là. Appelez un médecin. Bon, faut trouver un médecin volontaire auprès du SAMU. Une femme, ce serait mieux. Je lui propose une de nos personnels, médecins, qui est une femme. Elle s'appelle Evelyne Lambert.
Je demande à ce qu'elle vienne sur le site. Malheureusement, elle ne peut pas venir tout de suite sur le site. Et Catherine Ferracci, qui est médecin du SAMU 92, se propose spontanément de la remplacer. C'est le médecin du SAMU. Est-ce qu'elle peut entrer? Je rentre vers 15h30, 16h. Donc la prise d'otage date de 9h le matin. Donc j'arrive à un moment où il y a des petits gamins de 4 ans qui ne sont pas sortis du tout de cette classe depuis le matin et qui sont cloîtrés dans un petit espace. Donc c'est indescriptible comme fouillis. Tu veux bien boire, hein? T'es un grand garçon, c'est bien. Voilà. On peut pas respirer ici. Il faudrait ouvrir une fenêtre une minute. Non, on n'ouvre pas les fenêtres. Allez chercher des médicaments. Le seul médicament, c'est sa maman. Libérez-le, il ira beaucoup mieux. Je suis là, vous me voyez? Qu'est-ce que vous m'apportez là? Un boîtier? Je vais tout pour pouvoir partir. Hein. Le sac est là, il est là, vous inquiétez pas, vous pouvez le prendre. Posez-le ici, là. Regardez, je vais vous le donner, comme ça vous pourrez contrôler vous-même. J'ai un autre sac dans lequel il y a des devises. Il y a déjà 10 millions. Bon, maintenant j'ai la maman qui est là, elle est venue chercher sa fille. Comment elle s'appelle la petite? Laura. Je vous ai déjà donné un enfant. Non, non, je veux 2 enfants contre 2 sacs. Donc, vous verrez bien ce qu'il y a dans les sacs. Demandez à l'institutrice de venir vérifier. Bon, j'ai la maman qui est là, vous voulez pas lui laisser sa fille? Plus tard. Je peux pas la laisser se faire martyriser, cette pauvre femme, je lui ai promis. C'est un dixième de ce que je vous ai demandé, là. Oui, vous m'avez demandé 100 millions. J'ai confiance en vous, je vous laisse ces 2 sacs. Vous les comptez, je pars une demi-heure chercher des billets en plus. Vous avez 10 millions, dans une demi-heure, je reviens avec suffisamment de billets pour faire 40 millions. Je pars une demi-heure avec ma voiture et personne ne m'a jamais traité de menteur. Je vous ai pas traité de menteur, là. Vous savez ce qui me fait le plus de peine dans tout ça, c'est qu'un seul instant, vous ayez pu croire que je me moquais de vous. Le fait de demander une rançon aussi importante, il s'inscrit automatiquement dans une trajectoire d'échec. Et c'est ce qui me fait dire, et depuis pratiquement le début, mais a fortiori après coup, qu'on est dans une chronique d'un suicide annoncé. Vous n'avez pas envie d'aller aux toilettes? Non, ça va. Vous avez de la chance. Je devrais y aller. Le plan. Bon, il y a 2 possibilités. Ou il prend ce couloir, il y a des toilettes au fond. Ou alors il y a cette pièce là qui sert de salle de sport. Et on va le coincer comment? Bah, il ira pas tout seul, il va y aller avec un gamin. Oh merde, le lavabo du fond, il pisse dedans. C'est Louis Bayon, le patron du raid. Dis-moi, tu peux laisser sortir l'institutrice un moment? Bon, elle peut au moins aller aux toilettes. Ne vous inquiétez pas. Restez calme, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous pouvez me montrer où sont les explosifs? Un près de la porte. Là et là. Et l'interrupteur qu'il tient dans la main, il s'en sert comment? Dès qu'il entend du bruit, il plonge sa main dans le sac. Il a une poignée, il appuie sur quelque chose. Et l'autre main, il a plusieurs interrupteurs. Il les bouge. Et la petite lampe rouge s'allume. Il garde sa main sur sa poignée. Ah, s'il lâche. Ce qu'on ne sait pas, c'est la puissance des explosifs. On l'a su après.
que si jamais ça sautait, non seulement les enfants n'étaient plus là, mais nous non plus. Hein. Mais sur le coup, on n'a pas conscience. On pense juste à ces enfants-là, en se disant tout d'un coup, on peut les voir arriver à moitié brûlés. Tout ça, c'est horrible. Et c'est effectivement le SAMU qui me fait prendre conscience de ça. Ferracci ne va pas rester très très longtemps. Elle sera remplacée par le capitaine Evelyne Lambert, qui va jouer un rôle prépondérant durant toute l'affaire, et qui a fait preuve d'un sang-froid extraordinaire. Bonjour, je m'appelle Evelyne. Qui est-ce qui est souffrant? C'est James. Vous n'avez pas de fleurs d'oranger? Tu travailles dans quel hôpital? Je t'expliquerai. Montrez-moi votre carte. Ça prouve pas que vous êtes médecin. Vous êtes du RAID? Je suis pédiatre. Allô? Oui. La moitié? Vous n'avez pu avoir que la moitié? Je libérerai un enfant quand j'aurai toute la rançon. Un journaliste de TF1. Jusqu'à présent, nous savions très peu de choses, mais tout à l'heure, l'un de nos reporters, Jean-Pierre Abou, a été invité à pénétrer à l'intérieur de l'école par le preneur d'otages. Le journaliste raconte que des conneries. Vous pouvez dire que je suis pas noir? C'est pas une prise d'otage politique. Je suis pas d'action directe. Ma seule revendication, c'est une rançon. 100 millions de francs. Si on verse pas la rançon, si on essaie d'intervenir, je suis prêt à tout faire sauter. HB, c'est moi. Tout à l'heure, on a entendu Charles-Noël Hardy, qui est le préfet des Hauts-de-Seine, dire que le dénouement était proche. Est-ce qu'on a assisté à des éléments qui peuvent faire penser à cela? Est-ce qu'il y a de nouvelles libérations? Bon, à quelle heure ils dorment, les enfants? Il n'y a pas de nouvelles libérations d'enfants, il y a toujours... On va déjà dormir. Surtout après une journée pareille. Il lutte contre le sommeil. Si on s'allongeait pour se reposer un peu, d'accord? Je suis fatiguée, pas vous? Allez, si on est fatigué. Allez Camilla, tu t'allonges près du lit. Marvin est en train de s'endormir. Parler sans cesse avec le preneur d'otages pour qu'il prenne enfin conscience de son geste et qu'il relâche tous les enfants. Merci beaucoup, Camilla, on s'allonge. Tu t'allonges, James. Voilà. Tiens, on s'endort. Allez. On se promène dans la cour, il fait doux et il fait nuit. Et je vois tous ces lits préparés avec les couvertures de survie et tout ça. Et là, j'ai trouvé que c'était très, très dur et très violent. Donc je suis rentrée et j'ai dit, ça c'est très désagréable. J'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Ça fait combien? Je vais m'occuper des liasses de 500. Prenez une autre feuille, là. Bon, on va trier les billets, on fera plusieurs colonnes. Je peux noter au fur et à mesure si tu veux. C'est des billets de combien? Il y a des billets de 500, il y a des billets de 100. Et des dollars aussi. Vous les comptez à part. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des Deutschmarks, je vais m'en occuper. Bon. C'est moi qui vais compter. Bon, remettez tout dans le sac, là. Remettez tout. J'en veux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a combien dans ces sacs, monsieur? Je
Je l'ai reçu de la banque, il y a 25 millions avec les devises. Et j'ai encore 2 sacs qui sont là. Il y a 25 millions, là? Vous avez ma parole d'honneur. Il y a combien le dollar? 5 francs 70. Le marque? 3 francs 85. Alors il y a 1 815 000 francs dans ce sac, monsieur. Non, il y a plus que ça, regardez. Elles savent pas compter, alors? Non, vous savez qu'il y a aussi ces 2 sacs-là. Elles vont en compter. Il y a 10 ou 20 fois moins que prévu. Est-ce que vous avez aussi compté ces 2 sacs-là? Non. Vous vous rendez compte que vous m'avez demandé tout cet argent à 3 h de l'après-midi, que je me suis débrouillé pour vous trouver tous ces billets? Et je vous ai demandé 100 millions de francs. Bon. C'est ça que je vous les donne, monsieur. Moi, j'en veux pas de cet argent. Je veux pas le garder, il est pour vous. Hein? Pour que vous puissiez vivre avec ce pognon. Vous croyez qu'on peut pas être heureux avec tout ça? Vous croyez qu'ils vont me laisser heureux, les flics qui sont là-haut sur le toit? On touchera pas à un seul de vos cheveux. Vous me donnez les gamins, vous ne risquez rien. Rien. Vous aurez le pognon, vous aurez la voiture, tout ce que vous voulez. Simplement, il faut pas me demander 100 millions. Parce que 100 millions, même le bon Dieu peut pas vous les trouver. Parlez pas si fort, vous allez réveiller les gamins. Ah oui, vous avez raison. Ça prouve que vous êtes quelqu'un de bien. Ça prouve que vous aimez les enfants, c'est ce que j'aurais toujours dit depuis ce matin. Hein, c'est ce que je me tue à vous dire. Bon, soyons clairs. Pour les 2 enfants, je veux 50 millions. On vous a dit. Il y a 50 millions en tout. Bah, on va les compter. Et je vous donnerai le 2e enfant s'il y a bien 50 millions. Donnez-moi le 2e enfant avant. Non, non. Je téléphone au gouverneur de la Banque de France pour qu'il rapporte lui-même de l'argent. Je fais ouvrir la Banque de France. Vous êtes en train de m'arnaquer, là. Je vais en parler aux parents. J'ai une mère de famille qui attend dans le couloir, justement. Je vais en haut-parleur. Pour dire que vous êtes en train de tromper tout le monde. Mais oui, mais vous direz que je suis un salaud, vous direz tout ce que vous voulez, d'accord? Moi, je vous laisse ces 2 sacs-là. Et je demande aux parents de vous appeler, vous pourrez leur dire tout ce que vous pensez de moi. Mais vous laissez sortir la petite fille. 50 millions. Et je vous donne la petite fille. Non! Qu'est-ce que vous faites? Je reprends mes sacs. Pourquoi vous le prenez? Pour les recompter. Mon Dieu, je veux pas encore que vous disiez que je me moque de vous. Asseyez-vous et comptez. Est-ce que j'ai vraiment la tête de quelqu'un qui rigole? Non. Moi, je veux voir rigoler dans pas longtemps, je sens. Bon, alors, je vais compter tout ça et je reviens, d'accord? C'est nous qui allons recompter. D'accord, mais vous me donnez la petite. Non, j'ai plus confiance, monsieur Sarkozy. Attention, hein. Bon, allez, donnez-la moi. Non, c'est fini. Sortez. On ne veut plus relâcher d'enfants, mais dans le même temps, nous avons à rassembler les fonds. Le Premier ministre a donné des instructions au directeur de la Banque de France, ce qui n'était pas très facile, il faut bien le reconnaître. D'ailleurs, au départ, le directeur de la Banque de France ne voulait rien entendre. Il a fallu que le Premier ministre et nous mettions en colère pour qu'il comprenne que ce n'était pas une plaisanterie, mais que la vie des enfants était en jeu. C'est quand c'est l'heure de maman? C'est bientôt. Fais dodo, là. Hein, d'abord. Petit Lézard se mit à pleurer. Non, il voulait pas y aller. On va avoir beaucoup de problèmes, madame. Je vois pas pourquoi. Tu as 22h30, en dessous de ma gueule. Personne ne se moque de vous. J'espère que vous avez bien compté. Je suis nulle en calcul, vous savez. Quand ils vont installer l'interphone aux parents, vous leur annoncerez qu'on va avoir de gros problèmes parce qu'il y a une grande différence entre ce que je demande et ce qu'on me donne. Et je libérerai plus aucun enfant tant que toute la rançon ne sera pas portée ici. Toute la rançon, les 100 millions. Qu'est-ce qu'il y a installé au-dessus de la classe, là? C'est notre classe. Vous allez demander aux parents de faire évacuer les gens qui sont au-dessus. Je veux personne. Personne au-dessus, personne à côté. Bonsoir, ils ont 3 ou 4 ans, ils sont 8 et à cette heure-ci, ils dorment. On imagine l'angoisse, la torture qu'éprouvent les parents depuis plus de 14 heures maintenant. Alain Chabot, vous êtes sur place. Alors où en est-on maintenant ? Alors effectivement, Christine, un enfant a été libéré tout à l'heure aux alentours de 23h. Il est donc sorti de cette école maternelle du commandant Charcot. Et la soustraction nous donne en fait 7 enfants ou 8 enfants, donc toujours entre les mains du preneur d'otages à l'intérieur de cette salle de l'école maternelle où il se trouve donc depuis 9h30 ce matin, comme vous le disiez, Christine. Laurence, venez vous asseoir à côté de moi. Comment pensez-vous que ça va se terminer? Je sais que j'ai aucune chance. Je connais les flics. Ils ont des tireurs d'élite. Ils doivent être aux aguets pour m'abattre comme un chien. Mais non, je vous jure.
sans aucune envie de vous abattre. Ils vont vous donner l'argent que vous réclamez et ensuite vous allez partir. Vous avez des enveloppes? Dans l'armoire. Vous avez préparé une enveloppe pour chaque enfant, avec leur nom dessus. Et vous mettrez 30 000 francs dans chaque enveloppe. Comme ça, quand ce sera fini, les parents pourront offrir de belles vacances à leurs enfants. Vous êtes dingue. Comment vous pouvez proposer de l'argent? Vous menacez la vie de leurs enfants. Vous pensez qu'on peut oublier? Qu'on peut oublier tout ce que vous faites? Tout ne s'achète pas. Hein. Vous êtes naïve. Bien sûr que tout s'achète. Non, il n'est pas question. Vous croyez pas que je vais accepter l'argent de la rançon? Parlez comme ça maintenant, mais grâce à moi, vous allez devenir une vedette. Vous allez faire la une des journaux. On voudra tout savoir sur vous. Où vous habitez, avec qui vous vivez. Alors, vous pouvez bien prendre 30 000 francs. Pour votre mari. Prenez. Mais là, en attendant. Voilà. Je viens de la Banque de France, j'ai ratissé tout ce que je pouvais ratisser. 5 millions en plus. On verra ça demain. Vous vous rendez compte qu'il est 1h du matin et que j'ai tenu ma promesse. Maintenant, il faut me donner la petite Laura. J'ai promis à sa mère de la lui ramener. Elle aurait en train de dormir avec son nounours. Non, je vous en supplie, donnez-la moi. J'ai tout fait, hein. Je peux rien faire de plus. Alors, moi, j'ai besoin de Laura pour être crédible vis-à-vis des parents. Si je suis pas crédible vis-à-vis des parents, je peux plus rien contrôler. Pour l'évacuation, qu'est-ce que vous allez me fournir? Pour l'évacuation, je fournis le camion. Enfin, pas le camion, l'espace. Je fournis l'arme en safrane. Je fournis tout ce que vous voulez. Madame, passez-moi l'enfant, s'il vous plaît. Allez, viens là, ma chérie. Vous auriez pu me donner mon avis avant de prendre la petite, là. Je sais pas, moi, je croyais que vous étiez mis d'accord. La prochaine fois, vous me demanderez. C'est le dernier enfant qui sort d'ici. Encore une. Voilà, je vous l'avais promis. Vous avez été dur. Voilà. 6 familles ont passé une nuit d'angoisse. 6 enfants sont toujours pris en otage à l'école maternelle du commandant Charcot à Neuilly, avec leur institutrice Laurence Dreyfus. L'enfant lors de cette nuit, le preneur d'otage, qui se dit prêt à mourir plutôt que d'être pris vivant, résolu s'il le faut à protéger sa fuite en se servant des enfants comme d'un bouclier. Nous revenons sur cette prise d'otage de Neuilly. D'abord, Stéphane Soumier, au terme d'une nuit d'attente, d'une nuit d'angoisse devant la maternelle du commandant Charcot à Neuilly. La nuit d'un contraste, le calme des enfants dans leur salle de classe au rez-de-chaussée, les efforts d'une institutrice pour les faire jouer. Faut organiser une réunion avec tous les parents.
garantis la liberté de tous les visiteurs. Pas des enfants, bien sûr. Ils voudront jamais repartir, je vous le garantis. J'ai demandé que les enfants soient endormis. Vous imaginez le choc pour les parents? Écoutez, vous voyez bien que je fais pas de mal aux enfants. C'est les flics qui font exprès de mentir. Inquiéter les parents pour pouvoir m'abattre. Tenez. Donnez ça aux parents. Oh putain. Elle avait pour instruction de la part d'HB de remettre un certain nombre de documents de ce type pour les parents. Donc quand elle arrive dans la salle, dans le gymnase, elle commence à sortir l'alias et à donner les documents aux parents. Donc là, tout de suite, je m'empare des documents et franchement, je ne me souviens pas comment je noie le poisson. Hein. Dans l'ensemble, les parents sont calmes parce qu'on nous transmet une information qui n'est pas totale. Alors, je ne serai pas pris vivant. Méfiez-vous de la police. La sauvegarde de vos enfants dépend de ma sécurité. Faites pression pour que toutes mes exigences aboutissent et je n'échangerai aucune parole. On nous donne un papier comme ça, on devient fou, les parents. Jeune pile dans le ventre. Le Naakal, maître Urunamok, il est mort. Il était très vieux. Plus cette situation dure, plus les enfants seront traumatisés. Complètement d'accord avec vous. Je comprends pas. Vous avez votre argent. On a mis des voitures à votre disposition. Je pense pas que vous soyez un salaud. Ah bon? Non. Je crois sincèrement que vous êtes quelqu'un de bien. Vous vous trompez? J'espère que non. C'est quand même la vie des mômes. Vous y avez toujours pensé jusqu'ici. Je pense aussi à la mienne. D'accord. Vous avez pensé à tout, vous avez votre plan pour vous évader. Nous, on a été pris par surprise. On a eu le temps de penser à rien du tout. Camilla, rends-lui son doudou. Tu lui donneras après. Voilà. Tu veux qu'il soit chaud ton biberon? Oui. On va appeler quelqu'un. Quelqu'un qui va le faire chauffer. J'en ai marre de votre prise d'otage. J'en ai marre de vos caprices, de vos humeurs. Vous avez pensé aux parents, à la douleur que vous leur faites endurer? C'est ignoble. J'en peux plus, moi, je veux revoir ma fille. Taisez-vous, vous êtes fatigué. Je vous préviens. Si vous n'arrêtez pas maintenant, c'est moi qui vais partir et je reviendrai pas. Arrêtez cette conversation. Tant pis pour vous, je m'en vais. Vous partez. Et je sais que vous reviendrez. C'est pas le fait qu'il soit tout seul avec les enfants qui peut nous inquiéter. Ce qui va nous inquiéter, c'est ce qu'il va dire et ce que l'on va entendre. Bon, à partir de maintenant, vous allez être sage. C'est moi qui vais vous garder. Venez. Asseyez-vous sur le banc. Quand on va voir notre maman? Je sais pas. T'aimes bien ta maman? Oui. Comment tu t'appelles, toi? Capucine. Toi? Julie. Emma. Camilla. Et toi, comment tu t'appelles? C'est un secret. Pourquoi c'est un secret? Parce que? Pourquoi les policiers ils arrêtent les bandits? Bah, ils sont pas gentils. Ils prennent l'argent. Si on jouait qu'on est prisonnier, on appelle quelqu'un pour qu'il vienne nous délivrer. Au secours! Au secours! Au secours! À l'aide! À l'aide! D'un seul coup, nous entendons des cris. Alors les cris, c'est au secours, ah! Et de l'autre côté, on se dit ça y est, il est en train de nous en tuer un. Arrêtez tout! On a failli entrer dans les lieux, mais on n'est pas rentré parce que l'un des gamins et puis tous les autres se sont mis à rire. Mais là, on allait rentrer, donc le groupe d'assaut d'urgence, son but, c'était justement d'empêcher que d'autres enfants soient éliminés et sauver ceux que l'on pouvait sauver. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Si on allait jouer. Allez, jouer.
J'ai demandé une réunion avec tous les parents. En attendant, plus personne n'entre. Ni Sarkozy, ni Evelyne, ni vous. Ok, c'est agréable. Terminé, c'est terminé. Vous me foutez à la porte? Je reste là. Ça va la puce. Camilla. Fermez la porte. Sortez et fermez. Faut pas tirer la langue, c'est pas beau. Pourquoi tu grondes Laurence? Je compte pas Laurence, moi. Tu me demandais quand je m'appelle, ben je vais te dire. Je m'appelle le bandit. T'es un bandit? Oui, je suis un bandit. C'est pas beau les bandits, hein. Je suis méchant. Non, tu n'es pas méchant. Je me promets de relativiser pas mal de choses qu'on peut dire. On s'énerve pour des choses qui sont idiotes. Un enfant qui a 3 ans et demi, et finalement, c'est pas grave. On vit en faisant des montagnes de choses qui sont idiotes, et qu'en fait, on ferait mieux de profiter de tout ce qui est bien et de pas voilà, s'énerver pour des idioties. Arrêtez! Arrêtez le château! Arrêtez le château, je vais tout sauter! Arrêtez le château! Je réponds plus au téléphone! Qu'est-ce qui se passe là? Arrêtez le château, je vais tout sauter! C'est les parents qui ont fait le château. Non, c'est le policier. Ils sont méchants. Je suis le procureur de la République. Je veux pas vous voir. Je sais qu'on veut me tuer. Il y a des gens à côté qui s'apprêtent à me tirer dessus. Oui, effectivement, il y a des policiers à côté. Mais ils ne sont pas en train de préparer quoi que ce soit. Je peux entrer? C'est moi qui demande au procureur de la République de reprendre le fil des négociations. Et je pense qu'effectivement, HB sera sensible au fait que le procureur de la République se déplace en personne pour discuter avec lui. Le chef du RAID est très mécontent des instructions du ministre de l'Intérieur. Il le manifeste par des gestes très clairs, car il estime vraisemblablement que c'est une erreur. Et je ne peux pas le lui reprocher parce que, effectivement, il ne me connaît pas et il ne sait pas du tout comment je vais réagir. Entrez! Enlevez le château! Je ne vois rien, vous voyez, il n'y a rien du tout. Je suis le procureur de la République. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous craignez? Qu'on vous fasse un mauvais coup? Si c'est ça, moi j'ai comme obligation d'assurer votre protection et je m'y engage. Si nous sortons ensemble, moi je vous protège. Pendant combien de temps? Le temps qu'il faut. On monte ensemble en voiture et on part. Je suis votre garantie. Je fais mettre la voiture devant la porte et on part. Combien de kilomètres? Ça, je ne peux pas le dire. Comment ça se passera quand je vous relâcherai? Pardon? Je vais pas vous garder 10 000 ans? Non. Mais vous n'allez pas me prendre comme otage. Il va de votre honneur et de mon honneur. Prison, c'en est pas question. Je vous l'ai dit, je me rendrai pas vivant. Marine, viens ici.
Écoutez, on ne peut pas avoir un comportement comme ça avec les enfants et vouloir leur mort. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis seul avec les enfants. Je dois m'en occuper. Est-ce que vous accepteriez que le médecin revienne? Non. On a refusé tout ce que j'ai demandé. À partir de maintenant, on passe dans une phase dure. Les filles qui n'arrêtent pas de dire aux parents que je suis dangereux. Je voudrais qu'on installe une caméra. Il veut une caméra pour montrer aux parents qu'ils ne maltraitent pas les enfants. Donc, on aura cette caméra à l'intérieur qui nous donnera quand même une ambiance, plus quelques micros qu'on aura placés. Donc, on aura à la fois l'oreille et à la fois les yeux. Les yeux un peu moins bons que l'oreille quand même. Ouais, la dynamique, là, dans le meuble, près de la porte. Braquez pas la caméra sur moi! Pierre Lioncan discute avec HB et HB lui dit qu'il est prêt à se défaire de ses explosifs, mais à condition d'avoir une arme. Et Pierre Lioncan lui répond que non, il n'en est pas question. Pierre Lioncan revient, et là, je dis à Pierre Lioncan... Nous, les gens du RAID, nous savons nous comporter en présence de quelqu'un qui porte une arme, pas en présence de quelqu'un qui détient de l'explosif, mais en présence de quelqu'un qui a une arme, nous savons nous comporter, donc vous pouvez y aller. Ces munitions me semblent bizarres. Je vous fais une proposition tout à fait officielle. Vous reprenez vos bâtons de dynamite, vous les mettez dans votre sac, vous désactivez les explosifs, vous remettez le sac à un policier qui vous donne le revolver avec le chargeur. Je vous arrête. Je veux pas rester 10 minutes avec seulement un Beretta pour me défendre. Si vous avez un otage auquel vous mettez sur la tempe un revolver, vous ne pensez pas qu'on va prendre un risque quelconque? Le Beretta ne m'est d'aucune utilité. Je sais très bien que j'aurai pas le temps de m'en servir face à vos gens du RAID. Il y a interdiction de sortir avec les explosifs. Il y a l'arme qu'on vous donne, on ne peut pas aller plus loin. Vous voulez que je lance un ultimatum? Comme vous voulez, mais on ne cédera pas. La deuxième nuit commence, on est fatigué. On n'a pas du tout dormi la nuit d'avant. Donc on s'installe, on a l'impression que ça peut durer longtemps. Je ne sais plus à quelle heure, mais relativement tard le soir, Michel Marie vient nous voir, il nous dit là, on arrête tout, il ne se passe plus rien, il faut que tout le monde dorme, on voit demain matin. Et tu vois Marine, ta maman elle te voit dedans là. Rien, je ne vois pas ma maman. Toi tu la vois pas mais elle te voit. Tu dis bonjour? Bonjour. Pourquoi elle ne répond pas? Elle répond pas parce que ça marche dans un sens, pas dans l'autre. L'important c'est qu'elle voit que t'es en pleine forme. Evelyne, est-ce que je peux entrer? Je vais vous aider à coucher les filles.
savez pourquoi j'ai demandé 100 millions? Non. Parce que j'ai une chance sur 100 millions d'en sortir. Il y a une solution pour que j'ai par les enfants. Une seule. C'est qu'au lieu de tout faire sauter, je me fasse sauter. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment indispensable? Est-ce que vous êtes prête à prendre votre part de responsabilité? Oui, bien sûr. Si vous êtes en mesure de me trouver un médicament qui m'aide à en finir, je suis d'accord. Je suis médecin. Ce n'est pas mon rôle. En fin de soirée, le médecin capitaine des pompiers me dit que et je le constate, que l'odeur de cette pièce est pestilentielle et qu'elle ne conçoit pas, n'imagine pas de passer la nuit dans cette odeur et pour la santé même des enfants, il est nécessaire d'aérer cette pièce. Non. S'il y a un con caché derrière. Je reste là pendant ces quelques minutes, ensuite on fermera. Ça marche le rideau? Ça suffit. Vous pouvez peut-être accepter qu'on la laisse entrouverte comme ça. Vous resterez pas toute la nuit? Ah ça non. Vous voulez bien fermer le rideau? Pardon? Sans vous commander? J'accepte de vous obéir, mais uniquement sur ce point. Vous me prévenez en cas d'intervention. Bien sûr. Ça fait déjà presque 40 heures qu'on est en place. Tout le monde est fatigué, mais bon, nous, c'est rien. Mais les enfants ne vont pas tenir longtemps. Et celui qui m'inquiète, c'est le preneur d'otage, parce que je vois qu'il est arrivé à un point de rupture. Alors, est-ce qu'il va tenir le coup? Est-ce qu'il va commettre une maladresse? Est-ce que si, est-ce que ça? Là, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut agir. Prisonnier de mes rêves les plus fous, je suis mal assis sur une petite chaise d'enfant. Il est 4 heures. Dans la pénombre de cette classe, aux rideaux bouchant le jardin rempli d'hommes noirs, et aux fenêtres masquées par les dessins de ces bambins. Dans quelques heures, pour moi, tout sera fini. Je ne sais pas encore si ce sera la balle d'un sniper du raid, ou mes tripes qui voleront dans un grand boom. Vous pourriez me trouver une boîte en métal? Pourquoi faire? Si je suis obligé de déclencher l'explosion, je veux qu'on retrouve mes écrits. Ce sera ma boîte noire. Je vais sauter avec brio. Là où d'autres auraient vécu avec plus de médiocrité. Tout le monde n'est pas d'accord pour l'endormir. C'est-à-dire qu'on va faire la demande aux médecins qui sont présents de nous aider à trouver un produit suffisamment insipide pour qu'on puisse le mélanger à du café. Mon opinion personnelle et immédiate est que ça sera non, mais je ne peux pas prendre cette décision toute seule. Il faut que j'en discute. Il y a plein de questionnements déontologiques et y compris éthiques qui se posent avec cette question. On a ce rôle de prestation médicale et on est là pour ça. Si on mélange ça avec un autre rôle qui serait un rôle d'intervenant prestataire de la police, on perd toute la crédibilité du rôle de cette structure qui est le SAMU. C'est-à-dire que plus jamais on ne peut intervenir en disant « nous, on est là comme médecin, et notre boulot, c'est médecin ». Est-ce que je suis d'accord pour qu'on l'endorme? Bien entendu, je suis d'accord, à condition que ça n'ait pas de conséquences vitales sur l'intéressé. Buvez.
Vraiment dégueulasse ce café. Je suis crevée. Ça vous aiderait si on avait mis des somnifères dans le café? Merde, il dort pas. Il va se méfier tant qu'il n'y a pas la nuit. On va attendre, il va se relâcher. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Moi, je pars de l'hypothèse que le produit n'a pas fait d'effet et qu'il dort, son sommeil peut être léger, et je donne des instructions aux gens qui vont intervenir. Je leur dis de ne pas hésiter à tirer s'il bouge ne serait-ce qu'un œil. On se réveille. On se réveille. Ok. Vous savez ce qu'on va faire? Non. On va jouer à la tortue. Qui veut jouer? Non. Chut, alors, tout le monde caché sous les matelas. Tout le monde caché sous les matelas. Tout le monde, attention, je vois des têtes. Chut. Chut. Inch'Allah. Peut ou volontairement, voire involontairement, faire déclencher son dispositif. Et moi, je suis très sceptique quant à l'issue favorable de l'opération. Je suis persuadé qu'il a piégé son sac, que ça va sauter. Mais bon, il faut y aller, il faut y aller. Fin du cauchemar pour les 6 enfants et leur maîtresse retenus en otage pendant 46 heures à Neuilly-sur-Seine, libérés à 7h25 ce matin par les policiers du RAID qui ont tué le preneur d'otages. Je crois qu'on va essayer de se couper de tout ça et de reprendre une vie normale et retrouver notre spontanéité que nous n'avons pas encore retrouvée, je veux dire. Je récupère ma fille et la première chose qu'elle me dit, pourquoi t'es pas venue me chercher dans la classe? Et je lui dis parce qu'il y avait un méchant monsieur dans ta classe. Elle me dit non maman, il n'est pas méchant. Je ne veux pas penser à un seul moment à ce monstre. C'est une délivrance pour tous ceux qui ont été victimes. Ça n'est pas un chantage. Il était prêt à faire sauter toute l'école et tous ceux qui y étaient. Je suis soulagé que ce soit terminé, peu importe de quelle manière, en tout cas que ce soit bien terminé pour les enfants qui étaient restés.
Voilà, le cauchemar est terminé. Il était très important que les enfants soient libérés en bonne santé. C'était notre objectif essentiel. Le second, qui n'est pas négligeable, c'était que force reste à la loi. Le forcené est mort. On est d'abord content d'avoir sauvé les 6 petites filles. C'est quand même l'objectif de l'opération. Mais malheureusement, il a fallu pour cela tuer quelqu'un. Bon, il n'y a pas véritablement de titre de gloire à en retirer, quoi. Le preneur d'otages était porteur de documents d'identité au nom d'Eric Schmidt. Cette identité est actuellement vérifiée. Eric Schmidt se faisait appeler HB comme Human Bomb. Il avait sur lui 24 bâtons de dynamite. Divorcé, sans enfant, sa dernière activité professionnelle connue était l'informatique. Il se trouvait au chômage depuis le printemps 92, après avoir été licencié dans la banlieue parisienne. Selon l'un de ses amis, il serait ensuite parti sans pouvoir honorer ses dettes et sans laisser d'adresse. J'ai ressenti cette personnalité comme ayant un ego très fort, en fait. C'était quelqu'un qui avait probablement une idée de lui-même qui était très très haute, très ambitieuse. Sa vie professionnelle avait été un échec. Il l'a sans doute très très mal supporté dans la mesure où il avait tout investi. D'abord, je ne sais pas pourquoi il a été tué. Je ne sais pas pourquoi et je ne comprends pas pourquoi. Comment peut-il avoir un geste menaçant dans la mesure où il dort? Si réellement l'intéressé a été abattu alors qu'il dormait, c'est un assassinat, rien de moins. Si en revanche il a été abattu alors qu'il se réveillait, et donc il retrouvait toute sa dangerosité, alors les conditions de légitime défense sont réunies. Il est couché latéralement, et tout à coup, il ouvre un œil, et à ce moment-là, il fait un mouvement de relèvement. Il va en direction du sac dans lequel il a la main. Donc là, je tire 3 fois. Le fait qu'il ait pu bouger résulte de la seule déclaration de ceux qui l'ont mis en joue. La position dans laquelle il était ne le rendait pas dangereux. C'est très désagréable de se trouver dans une position de suspect alors que quelques heures ou jours avant, on était considérés comme des héros. C'est effectivement très désagréable. C'est vrai que ça fait très mal au cœur, mais bon, il faut se dire aussi que c'est ça qui est un peu le garant aussi d'une certaine déontologie. Bon, il faut accepter de se faire critiquer et qu'on puisse remettre en cause éventuellement nos méthodes. Ça permet peut-être d'avoir une police plus sereine et plus républicaine. C'est peut-être pas plus mal.